Ok, avant-dernier exercice, l'exercice numéro 6. Ça rime, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on fait un façage, un adaptatif pour faire notre ébauche, un contour pour la finition sur le côté. Ensuite de ça, on va utiliser notre nouveau parcours d'outils, le Trace, et on va venir faire des petits chanfreins parce que j'imagine que c'est le fun. Donc, Trace, c'est un parcours d'outils qui ressemble un peu à Contour. Si on va le regarder par exemple dans son aperçu ici, vous voyez, il peut varier aussi sur la hauteur en Z. Donc ça, c'est une des premières distinctions là, par rapport à Contour. L'autre qui est quand même intéressante, si je double-clique dessus, c'est qu'on peut choisir le positionnement de l'outil. Vraiment là, assez simplement là, dans Trace. Donc, on peut le mettre à gauche, on pourrait le mettre au centre ou à droite. Et on peut, à l'aide de Trace, sélectionner aussi là, une ligne d'esquisse. Donc, pas juste des arêtes sur une forme, mais une ligne qu'on aimerait que notre outil suive. Donc, c'est un parcours d'outils qui est assez polyvalent et en même temps simple à utiliser. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer ce parcours d'outils-là dans la prochaine vidéo, juste pour vous montrer un peu comment ça se passe. Vous allez voir, c'est pas très sorcier, et ça peut vous permettre là, de faire là, des usinages là, qui sont somme toute assez intéressants, là, sans trop vous casser la tête. Ok, donc j'ai mon façage de fait, mon adaptatif, mon contour et mes deux chanfreins. Qu'on va venir insérer là-dedans notre parcours qu'on va faire avec l'outil Trace ou Trace. J'ai tendance à le dire à l'anglaise. Vous m'excuserez, j'utilise généralement le logiciel plus en anglais, tout simplement parce que la terminologie anglophone figure dans plus de tutoriels en ligne. Donc, si vous voulez un petit truc, si vous cherchez de l'information, vous pouvez basculer le logiciel en anglais pour trouver peut-être plus de ressources qui correspondent aux termes qui sont utilisés dans le logiciel. Donc, fin de la petite parenthèse, on va utiliser un outil, un quart, pour faire donc le numéro 3 dans ce cas-ci, pour faire notre parcours. Ensuite de ça, dans géométrie, juste ici, on va venir cliquer sur cette arête-là ici, et vous voyez le positionnement de la petite flèche qui est là, la petite flèche rouge, il est directement sur mon tracé. Donc ça veut dire que mon outil est centré sur mon tracé à l'heure actuelle. Donc si je le génère, vous voyez mon outil plonge, je vais cacher le modèle juste pour vous montrer ce qu'il fait, puis il va usiner de façon centrée. Donc c'est pas ce qu'on veut dans ce cas-ci. Si notre ligne était centrée à l'intérieur de notre rainure parce qu'on avait utilisé une ligne d'esquisse, ben, ça aurait très bien fonctionné à ce moment-là. Donc, tout dépendant de ce que vous cherchez à faire, choisissez le référent qui est adéquat. Dans ce cas-ci, on peut tout simplement, comme je vous l'ai montré dans le précédent vidéo, on va aller dans nos passes ici et on va le mettre à gauche tout simplement. Donc, on voit la petite flèche va à gauche du tracé, puis si on avait sélectionné à droite, il serait tout simplement rentré de l'autre côté de la pièce. Donc, tout dépendant de ce que vous cherchez ici, vous allez travailler en avalant ou en conventionnel dans votre pièce. Donc, on va le laisser à gauche. Et on va retourner dans nos hauteurs. Je ne l'ai pas ajusté ici. On a fait notre surfaçage, donc on le met sur le haut du modèle. Et pour ce qui est de nos passes, on pourrait lui dire fais-nous plusieurs profondeurs. Donc, on se disait que en termes d'engagement, d'y aller à plus que 30% là, de notre outil, c'était un peu risqué. On peut se rendre jusqu'à 100% là, du diamètre, tout dépendant de notre paramétrage. Disons qu'on lui donne quelque chose de plus petit à coup un 16e de pouce et puis qu'on lui dit de faire 4 passes. Donc vous voyez, il en fait une de trop.
Donc il ferait 4 passes comme ça pour parvenir là, à faire notre rainure. Dans ce cas-ci, parce que c'est du MDF, puis en fonction de la calibration qu'il y a là, dans notre pièce, si on pourrait décocher ça tout simplement puis le laisser le faire là, en un seul passage, il va être largement capable de faire ça. Donc on clique sur OK et on a notre parcours. Il y a un dernier truc. Si vous regardez comme il faut, vous voyez le point d'entrée directement sur la matière ici avec le trace. Donc ça, c'est un problème. On peut aller dans géométrie ici et le modifier manuellement ici. Donc on peut lui dire d'allonger. Je vais essayer d'agrandir ça ici qu'on voit bien. On peut lui dire, ben, allonge-le au moins du diamètre de l'outil, hein, ou du rayon de l'outil en fait. Donc si on ajoute 0.25 ici, donc on voit là, notre outil va rentrer un petit peu à l'extérieur, puis après ça, il va y aller. Donc on le refait comme ça, je clique dessus, donc là il va venir à l'extérieur, et ensuite de ça il va entrer en rainurage dans notre pièce. Donc de cette façon-là, on évite d'avoir un outil qui descend dans la matière puis qui potentiellement, on se le rappelle, là, essaye de manger de la matière avec la portion de l'outil qui tourne pratiquement pas, là, si on zoomait dessus. Donc notre vitesse tangentielle au centre sur une fraise est pas terrible, c'est pas comme un forêt qui est fait pour percer une fraise, donc ça en plongée, si on peut se l'éviter, on le fait. L'autre chose que vous pouvez faire ici, c'est dans vos liaisons, vous pouvez faire des points d'entrée et de sortie et déterminer un rayon. Donc, admettons, je vais le faire pour qu'il soit un peu caricatural, mon rayon. Là. On va mettre un 3/4 de pouce. Et une fois que c'est fait, donc vous voyez, on pourrait lui dire, hey, fais-nous un petit rayon d'entrée puis de sortie pour la pièce. Juste la question là, que on ne descende pas là, en ligne droite. Ça peut être intéressant pour diminuer de la vibration, par exemple, si vous usinez à très haute vitesse, les changements de direction qui sont très brusques, spécialement sur une CNC là, comme la nôtre, qui a un bâti, là, en fait une structure en aluminium. Ces machines-là ont tendance à vibrer un petit peu plus. Cette vibration-là peut affecter le fini de surface de votre pièce. Donc ça, c'est un peu caricatural, on s'entend, mais ça vous donne une idée un peu là, de ce que le paramètre, là, en fait des paramètres que vous pouvez utiliser, soit dans passe, pas dans passe, pardon, dans liaison, ou encore dans géométrie, là, pour venir là, modifier finalement là, les points d'entrée et de sortie de vos pièces, pour s'assurer que vous n'ayez pas une fraise qui plonge directement dans la matière. Donc, je vous suggère de le laisser là, comme ça ici. C'est largement suffisant. Donc, ça ressemble à ça pour le trace. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, dernière chose, prendre le trace et le mettre avant le contour. L'idée, c'est qu'on veut usiner nos chanfreins une fois que la rainure est faite. Sinon, ben, ça sera pas l'idéal. Disons-le comme ça. On risque de surcharger un petit peu notre couteau là, pour ce qui est du chanfrein. Ok, exercice numéro 6. En voulez-vous des rainures? En voilà. Pour cet exercice-là, il y a un petit écueil. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait. Je vais aller dans Conception. Donc, j'ai le corps qui se trouve être la pièce qu'on cherche à usiner et je l'ai copié. J'ai supprimé les rainures de ce corps-là pour obtenir cette pièce-ci qui se superpose finalement là, sur notre autre pièce. Donc, jusqu'à présent, on a usiné des pièces en sélectionnant des faces et des arêtes sur la pièce qu'on cherchait à usiner. Sachez que vous pouvez utiliser autant de références que vous voulez. Donc pour vous simplifier la sélection, si on retourne dans fabrication, je vous ai fait une petite référence pour vos raccordements et vos parallèles, votre parcours en parallèle. Donc comme ça, vous allez pouvoir sélectionner tout ça d'un trait pour ces deux opérations-là et l'usiner en continu. Donc ça simplifie votre sélection et ça simplifie également l'usinage.
vous allez avoir des parcours, là, des traces d'outils finalement qui sont continues, là, peu importe le fait qu'il y ait une division ou pas. Ça diminue aussi les points d'entrée et de sortie, donc ça risque de réduire votre temps d'usinage aussi, surtout si vous faites une production sérielle. Donc n'hésitez pas à avoir recours à ce petit truc-là. C'était la petite nouveauté pour cet exercice-là. Et soit dit en passant, cet exercice-là aussi, on va l'usiner sur la CNC. Donc on se retrouve pour l'usinage. À bientôt!